Masret Betzad Afrafret, nous commençons à la première ligne de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Shokel Adam Basar Keneged Dakli. Un homme peut, le jour de Yom Tov, peser de la viande contre un keli, contre un ustensile. On ne peut pas mettre d'un côté de la balance un poids et de l'autre côté de la viande, mais on peut mettre un keli et de l'autre côté de la viande et ainsi calculer le poids de la viande. Au Keneged Kofitz. Ou contre, Kofitz c'est un grand couteau qu'utilise le boucher. Donc là on pourra aussi mettre d'un côté ce couteau, de l'autre côté de la viande. Les Chachamim nous disent on ne tient pas compte, on ne fait pas du tout attention à la kaf moznaim, c'est-à-dire à la balance, c'est-à-dire on ne peut pas poser de viande sur la balance Yom Tov. La raison de Rabbi Yehuda, la différence entre un poids et un keli, c'est parce que lorsqu'on met un poids, c'est une dirachi ma'asechol, c'est-à-dire une action d'un jour de semaine, non pas de Yom Tov. Donc c'est pour cela qu'il faut faire un chinouille, un changement, et ceci n'est pas interdit d'après Rabbi Yehuda. D'après les Chachamim, on ne peut pas du tout regarder la balance le jour de Yom Tov. Dans le Lachon des Chachamim, en Majikrim bekaf mozen kol ikar, pas du tout. La Gemara soulève que signifie kol ikar, pas du tout. Qu'est-ce que cela vient nous inclure? Maï kol ikar. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, afilo le shomro min achabarim. Même si on veut garder la viande à protéger des rats, et donc on va simplement la surélever, la poser sur une balance, ça aussi c'est interdit. Si cette balance se trouve en hauteur, on ne pourra pas poser de viande dessus. Amar Ravidi Baravin précise Vod et Talia Betrita, à condition que la balance soit suspendue sur ce trita, c'est-à-dire sur cet anneau. Nous dit Rashi que généralement on faisait suspendre la balance dessus. Donc dans ce cas-là, c'est interdit, étant donné que celui qui nous voit poser de la viande sur cette balance pensera qu'on est en train de peser la viande. Famar Rabuda Mar Shmuel, Rabuda du nom de Shmuel Tabach Ouman, un boucher, un shochet Ouman, qui est un professionnel, Asur Lishkol Basar Biyad, il ne peut pas peser de la viande dans la main, c'est-à-dire, nous dit Rashi, prendre un poids dans une main, de la viande dans l'autre main, et ainsi évaluer le poids de la viande, il ne peut pas, étant donné que même en semaine, il a l'habitude de prendre un poids dans une main, de la viande dans l'autre main, et ainsi de peser la viande. Vama Rafria Barashi nous dit Asur la sot betiad bebassar. Nous avons l'interdiction de faire betiad, c'est-à-dire de faire un trou dans la viande pour pouvoir attraper la viande. Ça c'est interdit le jour du Yom Tov. Amar Ravina, et Ravina précise si c'est un trou qu'on fait avec le doigt, avec la main, ça c'est permis parce que ce n'est pas une habitude de la semaine. Mais avec un couteau, c'est derechol, nous dit Rashi, puisque généralement lorsqu'on vendait de la viande, on faisait un trou pour que l'acheteur puisse prendre la viande et l'amener chez lui. Donc le jour de Yom Tov, il faut faire une différence étant donné que nous n'avons pas le droit de vendre quoi que ce soit Yom Tov. Amar Ravuna nous dit Mutar la sot siman bebassar, faire un signe dans la viande, c'est-à-dire la couper d'une certaine manière, ça c'est permis. Kia de Rabba Baravuna, puisque Kia comme Rabba Baravuna mechatech la atlat kamuta, avait l'habitude, lorsqu'il envoyait de la viande chez lui, de couper la viande en triangle, et les gens de sa maison reconnaissaient le siman, donc un triangle, ils savaient que ça venait de lui. Donc ça on peut le faire le jour de Yom Tov, comme siman, comme signe, pour ne pas que le chiliard, celui qui va transporter la viande, risque de changer cette viande par un autre morceau. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi shoklim mana kneged mana beyom tov. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, lorsqu'ils se partageaient un morceau de viande, ils pesaient un morceau de viande contre un morceau de viande. Donc d'un côté de la balance un morceau de viande, de l'autre côté un autre morceau, et ainsi ils se partageaient Yom Tov la viande. Keman dit la Gemara, comme qui? Ce n'est lo que Rabbi Yehuda, lo que Rabbanan. A priori, c'est ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbanan. Pourquoi? Et que Rabbi Yehuda, si c'est d'après Rabbi Yehuda, marche que la dame bassa kenegeda kleo kenegeda kofitz, Rabbi Yehuda a permis
de peser de la viande lorsqu'on met de l'autre côté de la balance un kéli, ustensile, ou bien un couteau. Mais si on met autre chose, comme de la viande, puisque c'est aussi une habitude de la semaine, lorsqu'on partage la viande, on met un morceau contre un morceau. Ça, c'est interdit. Donc, d'après Abuda, c'est interdit. Ikira banane, les Khamim ont dit, on n'a même pas le droit de regarder la balance et de poser quoi que ce soit sur la balance. Donc, comment se fait-il que Rabbi Chaim, Rabbi Shimon Berebi ait pu poser un morceau contre un morceau? Alors l'Agma répond, il nous d'avout que Rabbi Yoshua. Eux ont agi comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua Omer Shoklim Mana Keneget Mana B'Yom Tov. Rabbi Yoshua lui permet de poser un morceau de viande contre un morceau de viande le jour de Yom Tov. Amar Rav Yosef nous dit Alacha que Rabbi Yoshua, Ouil Vitnan Bechorot Kadate. Rav Yosef dit, l'Alacha est comme Rabbi Yoshua, puisque nous avons une Mishnah dans Bechorot, Psula Mugdashim, c'est-à-dire un korban qu'on avait désigné et prélevé en tant que korban. Ensuite, ce korban a eu un défaut, un moum, et on ne peut plus le sacrifier. Que va-t-on faire de ce korban? On va racheter la kedusha, transférer la kedusha de ce korban sur une autre bête. Mais malgré tout, ce korban garde une certaine kedusha, bien que maintenant on peut l'égorger, même en dehors du Beth Amikdash, il y a une certaine kedusha, on ne pourra pas, par exemple, comme nous dit Rashi, Giza ve Avoda, c'est-à-dire on peut l'égorger, mais on ne peut pas prendre la tonte, la laine, ou bien on ne peut pas se servir de cette bête pour labourer le champ, on ne peut que l'égorger. Mais lorsqu'on va égorger la bête et qu'on va vendre la viande de cette bête, étant donné que Anatam Legdesh, le profit de la vente, c'est pour le Beth Amikdash, eh bien nous avons le droit de vendre même Beitli, c'est-à-dire dans une boucherie, de vendre la viande à un prix, au prix fort, puisque le bénéfice de cette vente sera pour le Beth Amikdash. Donc bien qu'il y ait une certaine kedusha, mais on a le droit d'une certaine manière d'être mezalzel, c'est-à-dire de ne pas garder une pleine kedusha, puisqu'on va faire rentrer cette viande, la vendre comme une viande profane, alors qu'au départ c'était un korban. Mais puisque la hana'a c'est pour le Ekdesh, nous avons le droit. Alors que un bechor, c'est-à-dire un premier-né, lorsque nous avons un premier-né dans notre troupeau, ce premier-né doit être sacrifié sur le misbéach. Si le bechor a un défaut, c'est le Kohen qui égorgera cette bête pour lui. Mais dans ce cas-là, étant donné que tout le bénéfice est pour le Kohen n'a pas le droit de vendre la viande dans une boucherie et de peser contre un poids comme c'est l'habitude pour la viande profane et comme c'est permis pour les psoulé à Mugdashi. Mais malgré tout, nous dit la Mishnah, même que le Bechor, nous n'avons pas le droit de peser contre un poids ou de le vendre dans une boucherie, mais nous avons le droit de mettre un morceau contre un morceau sur la balance. Donc la Gemara nous dit, la halacha est comme Rabbi Yoshua, puisque nous avons une preuve de Bechorot comme Rabbi Yoshua, qu'on peut peser un morceau de viande contre un morceau de viande, bien que on ne peut pas mettre un morceau de viande contre un poids sur la balance. Amalé Abaye répond, dit Vidil Maloi. Peut-être qu'on peut faire une différence entre Bechor et Yom Tov. Quand est-ce que Rabbi Yoshua a dit qu'on peut mettre un morceau de viande contre un morceau de viande Yom Tov? C'est parce qu'il n'y a pas de bisayon, c'est-à-dire on ne néglige pas les kodashim, les korbanot, puisque Yom Tov, ce n'est pas un morceau de viande d'un korban. Donc peut-être que ce que Rabbi Yoshua a permis à propos de Yom Tov, il ne permettra pas lui dans Bechor. Avalatam di Bizayon Kochim, donc là-bas où il y a Bizayon Kochim à propos du Bechor, peut-être que Rabbi Yoshua ne permettra pas. Iname. Bien inversement, on dira même celui qui a permis dans le Bechor, peut-être qu'il ne permettra pas dans le cas de Yom Tov. Là-bas, pourquoi les Chachamim ont permis dans un Bechor, lorsqu'on met un morceau contre un morceau, parce que c'est-à-dire là-bas il n'y a pas de problème. C'est comme un maasé de chol, nous dit Rashi, parce que là-bas c'est une vente. Et lorsqu'on fait une vente, généralement on ne pèse pas un morceau de viande contre un morceau de viande. C'est seulement lorsqu'on fait un partage. Mais dans notre cas, où à propos de Rabbi Chied et Rabbi Shimon Berebi, c'était plutôt Uvdin Dechol, puisque là-bas c'était un partage. Et donc dans le partage, on ne peut pas mettre un morceau de viande contre un morceau de viande. C'est-à-dire que la Gemara a voulu comparer le din de Rabbi Yoshua
donc le Maaseh de Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, et le din de Bechorot. Donc là, Gemara nous dit, nous n'avons pas de preuve. On peut faire une différence entre le cas du Bechor et notre cas. Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi ont simplement voulu partager un morceau de viande. Et l'habitude, lorsqu'on partage un morceau de viande, c'est de mettre un morceau contre un morceau. Donc ça, c'est une habitude de semaine. Peut-être que c'est interdit. Le Bechor, c'est une vente. On vend la viande. Donc si on vend la viande, l'habitude n'est pas de mettre un morceau de viande contre un morceau de viande. Là, c'est permis. Donc on peut faire cette différence. Même celui qui permet là va interdire là-bas. Ou inversement, celui qui a permis à propos de Yom Tov, c'est parce qu'il n'y a pas de bisayon kochim. Et dans le Bechor, il y a un bisayon kochim. Puisqu'après tout, c'était une bête qui était au départ sanctifiée par une kedusha de Bechor. Peut-être qu'on ne pourra pas faire ainsi. Donc nous n'avons pas de preuve, comme Rabbi Yehoshua de la Mishnah, ceci a été refuté. Donc la Gemara continue, les Memra de Kapté Adade, ça voudrait dire que Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, ils étaient makpid, c'est-à-dire ils faisaient attention lorsqu'ils partageaient que chacun ait un morceau aussi gros que l'autre, puisqu'ils posaient un morceau en face de l'autre sur la balance, mais pourtant on voit Va'an Ushav Benita, pourtant il y avait 7 poissons de tous les Berebi qui sont arrivés chez Rabbi, Vishtaka Chamesh Minayu Berabi Chia, et Rabbi Chia lui en a pris 5 de ces poissons. Velo kapit Rabbi Shimon Berebi, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, n'a rien dit, n'a pas dit, mais pourquoi tu prends toi 5 sur 7? Donc on voit qu'entre Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, il n'y avait pas d'akpada pour calculer exactement combien chacun allait prendre. Amar Rav Papa, donc Rav Papa pour répondre va dire Shadeh Gavra Benayu. On va changer l'histoire, ce n'est pas Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, il faut rentrer un autre Amora parmi eux. Ou bien on va dire Rabbi Chia et c'était Rabbi Shmuel Rabbi Yossé, ou bien on va dire c'est toujours Rabbi Shimon Berebi, mais c'est Bar Kapara, ce n'est pas Rabbi Chia. Nous rentrons dans une nouvelle sugia, toujours Yom Tov. La Mishnah nous dit Mashrizim et Asakin be Yom Tov. On ne peut pas aiguiser un couteau le jour de Yom Tov. Aval, Messia, Gabe Chaverta. Mais on peut frotter un couteau sur un autre pour l'aiguiser. De cette manière, c'est permis. Mais de l'aiguiser sur une pierre à aiguiser, ça c'est interdit, c'est un maasé, une habitude de chol profane de semaine. Amar Ravuna nous dit, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que c'est interdit d'aiguiser un couteau, le chanel abmashrezet shel even, c'est seulement si c'est sur une pierre à aiguiser. Aval b'mashrezet shel et, si c'est un morceau de bois qu'on utilise pour aiguiser le couteau, ça c'est permis moutar. Amar Rabuda mar Shmuel, Rabuda vient dire au nom de Shmuel, Ad amarta shel even asur, ce que tu as dit, que si c'est une pierre à aiguiser, que c'est interdit d'aiguiser Yom Tov, l'amran lachadeda. Ceci n'a été dit que si tu viens aiguiser le couteau sur cette pierre. Aval le'avir shamnunita mutar. Mais si tu viens enlever de la graisse qui se trouvait sur le couteau, tu enlèves la graisse du couteau, même si pour cela tu utilises une pierre à aiguiser, mutar c'est permis. Donc là, Gemara nous dit Michlal, je déduis de là, des Béchel Etz, que ce que nous avons permis avec un morceau de bois qui est utilisé pour aiguiser le couteau, ça c'est permis à Filulechadeda même mutar, même d'aiguiser le couteau avec. Puisque Ravuna a dit, ce que nous avons dit, on n'aiguise pas de couteau, c'est seulement avec une pierre à aiguiser. Mashrezen, c'est mutar. Et Rabuda dit au nom de Shmuel que même ce qu'on a interdit, Mashrezet shel even, ce n'est que d'aiguiser le couteau, mais d'enlever la chamnounite, ça c'est permis sur une pierre à aiguiser. Donc ça voudrait dire que ce qui est marqué, que c'est interdit sur la pierre à aiguiser, c'est seulement déguisé. Donc Mashkezet shel etz, c'est permis si c'est un morceau de bois, même déguisé. Donc même déguiser un couteau sur un morceau de bois qui est utilisé pour cela, destiné à aiguiser les couteaux, c'est permis d'après cette version. Ika de maintenant la Sefa. D'après certains, on rapporte cet enseignement sur la Sefa. C'est-à-dire, dans la Sefa, c'est marqué Beshel Etz Mutar. Nous avons vu que Ravuna a dit, ce qui est interdit, c'est Mashrezet Shel Even, mais si c'est en bois, c'est permis. Et là viendrait dire Rabbi Damar Shmuel, Damarta Beshel Etz Mutar, ce que tu as dit que Etz c'est Mutar, l'Amran la vir Shel Mutar, c'est seulement si on veut enlever la graisse qui est collée au couteau. Aval Chadeda, mais aiguiser un couteau, même sur un morceau de bois, ça c'est interdit. Donc là je peux déduire Michlal de Beshel Even, que si c'est une pierre à aiguiser, à filou la vir Shel Munitas, ou même si tu viens enlever simplement la graisse, c'est interdit, puisque tu viens de nous dire d'enlever la graisse. C'est permis si c'est en bois. Donc c'est seulement cela qui est permis. Donc machma que sur une pierre à aiguiser, c'est interdit même d'enlever la graisse. Ika de maintenant, matnitim, certains enseignent cette memra de Rabbi de Shmuel sur la Mishnah même. C'est marqué dans la Mishnah,
on ne pourra pas aiguiser un couteau Yom Tov. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda vient dire au nom de Shmuel, Lo shanu ela lechadeda. Ce qui est marqué dans la Mishnah qu'on ne peut pas aiguiser, c'est seulement aiguiser un couteau. Aval lehavir shamnunita, mais si c'est d'enlever la graisse du couteau, moutar, c'est permis. Donc la Gemara continue, Michlal, ça voudrait dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on peut frotter un couteau sur l'autre, Michlal d'al-gabe chaverta fil chadeda la moutar. Même si on veut aiguiser un couteau en aiguisant un sur l'autre, ça c'est permis. Puisque ce qui est interdit dans la Mishnah d'aiguiser un couteau, c'est seulement mashrizim, c'est-à-dire de l'aiguiser pour le rendre pointu, pour le rendre coupant. Mais si c'est en d'enlever une chanonite, c'est permis. Donc al-gabe chaverta, même les chadeda, c'est permis même d'aiguiser. Vika de matna sefa, d'après certains, on l'enseigne sur la sefa de la Mishnah. Dans la sefa de la Mishnah, c'est marqué, on ne peut pas aiguiser un couteau, mais on peut frotter un couteau sur un autre. Et là, d'après cette version, Rabbi Yehuda Amar Shmuel viendrait dire, Lo shanu lavir shanunita. Ce qui est marqué que c'est permis, c'est seulement pour enlever la graisse. Aval lechadeda asur. Mais si on vient aiguiser, même un couteau sur un autre, c'est interdit. Michla, donc je peux déduire, que sur une pierre à aiguiser, même d'enlever la graisse du couteau, c'est interdit. Donc là, nous avons beaucoup de possibilités d'expliquer cette mémoire de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, et donc nous avons vu les conséquences, dans quel cas ça sera permis, sur une pierre à aiguiser, ou sur un morceau de bois qu'on utilise pour aiguiser, ou bien un couteau sur un autre. Donc la Gemara continue, Man tanad mashrezet asu. Qui est le Tana qui nous dit que sur une mashrezet, c'est-à-dire sur une pierre à aiguiser, c'est interdit. Amar Rav Chizda de l'Oker Rabbi Yehuda. Rav Chizda nous dit, ce n'est pas comme Rabbi Yehuda, parce que d'après Rabbi Yehuda, nous avons le droit d'aiguiser un couteau Yom Tov. Nous allons voir une marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. C'est vrai que Yom Tov, nous avons le droit de cuisiner au Chen Nefesh, mais d'après Rabbi Yehuda, même les préparatifs, c'est-à-dire un couteau pour pouvoir égorger, pour pouvoir couper, nous avons le droit de le faire Yom Tov, dans le cas, comme nous le verrons, où le couteau s'est coupé pendant Yom Tov. Donc ici, nous dit Rav Chizda, le Tana qui nous interdit d'aiguiser un couteau Yom Tov, ce n'est pas comme Rabbi Yehuda le Tanya, puisque nous avons une braïta, Yom Tov le Shabbat le Chen Nefesh bilva. Toute la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est de cuisiner. Rabbi Yehuda matir af marcher au Chen Nefesh. Rabbi Yehuda permet Yom Tov, même ce qui nous permet de préparer à manger. Amar le Rava le Rav Chizda, Rava dit à Rav Chizda, Darshinan mishmecha lachaki Rabbi Yehuda. Si toi, Rav Chizda, tu dis ce n'est pas comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire que tu aurais voulu plutôt pencher du côté de Rabbi Yehuda. Tu dis, tiens, cette Mishnah, ce n'est pas comme Rabbi Yehuda, comme si la halakha est comme Rabbi Yehuda. Donc, est-ce qu'on peut dire en ton nom que la halakha est comme Rabbi Yehuda? Et donc, on peut même préparer un couteau Yom Tov. Amarli lui a répondu, Yerava, Yeratzon, sur la volonté d'Hachem, des kol kiane mele maletat trishun mishme, que vous dites, que vous puissiez dire de telles belles choses en mon nom. Si vous allez dire que la halakha est comme Rabbi Yehuda en mon nom, ça me convient aussi. Amar Rav Nechemia Beri de Rav Yosef, Rav Nechemia, le fils de Rav Yosef, dit avec Kaimna Kameh de Rava, j'étais devant Rava, avec Kamavar le Sakina Apuma de Dikula, et il frottait son couteau sur le bord du panier. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu frottes sur le bord du panier? Est-ce que c'est les Chadeda Kavidmar, c'est pour un peu aiguiser le couteau, ou la Virshemita, pour enlever la graisse qui était restée collée au couteau? Marli, mais il m'a répondu la Avir Shemita, c'est pour enlever la graisse, mais ce n'est pas pour aiguiser le couteau. Vechaziti les date, mais nous dit ici Rav Nachemia, j'ai vu qu'en vérité Rava voulait aiguiser le couteau, mais il ne m'a pas dit que c'était pour aiguiser. Chaziti les date le Chadeda qu'Avid lui a fait pour aiguiser. Et Kassava, alors pourquoi il ne me l'a pas dit? Parce que lui pense Alacha ven Murimken. La Alacha est comme Rabbi Yehuda, mais on ne l'enseigne pas en public, sinon les gens risquent d'être mezalzel et de déguiser un couteau, même lorsque on pouvait le faire avant Yom Tov, puisque comme nous le verrons, Rabbi Yehuda ne permet que lorsque le couteau s'est brisé pendant Yom Tov et qu'on ne peut pas faire autrement. Donc lui pense à la Chaven Murimkem, mais on n'enseigne pas. Ve'amar Abaye, Abaye dit, lui aussi avec Emna Kamedema, il était devant son Rav, devant Rava, avec Amavel Sakina Sfata de Rechaya. Et il frottait son couteau sur le bord du Rechaim, de la meule.
Je lui ai posé la question, est-ce que tu viens aiguiser le couteau ou tu viens juste enlever la graisse du couteau? Il m'a dit, mon intention est d'enlever la graisse. Mais en vérité, j'ai vu que son intention était d'aiguiser le couteau. Alors pourquoi il ne me l'a pas dit? Il pense que l'halakha, c'est comme Rabbi Yehuda, mais on ne l'enseigne pas pour ne pas, comme nous l'avons vu, qu'on risque de permettre même ce que Rabbi Yehuda a interdit. Iba Eleu, la Gemara pose une question, toujours à propos d'un couteau Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit, avant la Shrita, de montrer son couteau à un Chacham, au sage de la ville, puisque comme la Gemara nous dit dans Masechet Chulin, que les Chachamim ont exigé, Tabachim ou Shochet, de montrer leur couteau au Chacham avant de dégorger. Donc est-ce qu'on a le droit Yom Tov? Est-ce que ceci, nous dit Rashi, ressemble à Ouvda Dechol, à Maasé de semaine, comme si cet homme-là avait l'intention d'égorger beaucoup de bêtes et de vendre? Ou bien c'est permis, c'est pour un usage personnel? Eh bien, Rav Mari Berid Rav Bizna Share, Rabanan Asre. Rav Mari lui permet, Rabanan Asre interdit. Rav Yosef Amar, Rav Yosef dit Talmid Chacham Roé La'atzmo Machina Lachrim. Un Talmid Chacham peut lui regarder son couteau chez lui et ensuite il peut le prêter à celui qui en a besoin. Vamar Rav Yosef a dit aussi Sakin She'amda Mutar Lechad Biyom Tov. Un couteau qui She'amda, c'est-à-dire qui n'est plus arrive, qui ne coupe plus, qui n'est pas suffisamment aiguisé. Mutar Lechad Biyom Tov, on a le droit de l'aiguiser pendant Yom Tov. Mais à condition des pasca gavdurka, que le couteau continue quand même à couper, mais il coupe difficilement. Mais si le couteau ne coupe plus, ça c'est interdit parce que c'est une fatigue en plus, nous dit Rashi Tichayetera. Donc Rashi précise qu'on a le droit, d'après Rav Yosef, d'aiguiser un couteau, même si déjà depuis la veille il ne coupait pas suffisamment bien, puisqu'il ne pensait pas que le couteau n'allait pas bien coupé aujourd'hui. Mais si par exemple le couteau était nivrima, il y avait une brima, on ne pouvait plus faire la shrita, donc dans ce cas-là, il aurait dû y penser avant Yom Tov, il n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov. La Gemara continue d'Arash Rav Chizda, Vitema Rav Yosef. Rav Chizda, pour certains c'est Rav Yosef qui a dit Echad Sakin Shenivrima, aussi bien un couteau Shenivrima, il y a une pigima, il n'est pas entièrement lisse, il a reçu un petit coup, une petite dent dans le couteau. Ou bien shfoud, c'est-à-dire une broche, shenirtzam, dont la pointe s'est brisée. Donc de la réparer pour pouvoir mettre de la viande. Ou bien griffat tano vekirem, si un morceau des parois du four sont tombées, du four ou du fourneau sont tombées dans le four Yom Tov et qu'il faut l'enlever pour pouvoir faire cuire à l'intérieur, est-ce qu'on a le droit ou pas? Banou le marloquet Rabbi Yehuda et Rabbanan. Ça dépend de la marloquet entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. D'après Rabbi Yehuda, c'est permis, puisque même ce qui nous permettra par la suite de faire un couteau ou une broche pour pouvoir ensuite cuisiner, c'est permis. D'après les Chachamim, c'est juste cuisiner qui est permis. Détania, comme nous l'avons vu dans la Braïta, Yom Tov et Shabbat, la Ochel Nefesh Bilva, toute la différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Ochel Nefesh, cuisiner. Et Rabbi Yehuda Matir, Af Marchir Ochel Nefesh. Rabbi Yehuda permet même ce qui nous permettra par la suite même de cuisiner, donc de préparer une broche, de préparer un couteau. La Gemara va rentrer dans les détails de leur marloquette, Maïtama de Tanakama, quelle est la raison de Tanakama? La Markra nous dit la Gemara dans le Pasuk, c'est marqué Hu Levado Yaselachem. La Torah précise c'est-à-dire ce qui est fait pour les melachot, pour cuisiner, pour manger, c'est permis, puisque c'est marqué ou, seulement cela, velo marchira, et pas ce qui va nous permettre, ce qui va être la préparation pour pouvoir cuisiner. Rabbi Yehuda Amar, mais Rabbi Yehuda dit, puisque la Torah dit lachem, et assez lachem c'est le chol sorkechem, tous vos besoins, si c'est pour manger, c'est permis pendant Yom Tov. Detanakama demande la Gemara, active lachem. Dans le passage, c'est marqué lachem. Donc, qu'est-ce que fait Rabbi Tanakama de lachem? Amar lecha, hao lachem velo lenochim. Ce passage vient dire pour vous, mais pas pour les non-juifs. On n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour un non-juif. Ve'edar dit la Gemara reprend. Et d'après Rabbi Yehuda, c'est vrai que c'est marqué hu dans le passage, mais active hu. Donc, le hu vient exclure. On n'a pas le droit de tout faire pendant Yom Tov. Amar lecha, Rabbi Yehuda répond active hu, vective lachem.
C'est marqué les deux, c'est vrai, ou, et c'est marqué lachem. Lachem vient inclure ou vient exclure, velo kasher. Il n'y a pas de contradiction. Kad marshrim shefshal asotan merev yom tov, kad marshrim shefshal asotan merev yom tov, comme nous l'avons vu. Tout dépend si c'est un marchir qu'on pouvait faire avant Yom Tov. Donc si on savait à l'avance que c'était abîmé, il fallait le faire avant. C'est pas permis pendant Yom Tov. Mais ce qu'on ne peut pas faire la veille, qu'on ne peut faire que Yom Tov, dans ce cas-là, c'est permis. Amar Rabuda Mar Shmuel, Rabuda dit au nom de Shmuel, Shfoud chez Nirtzaf. Un shfoud, une broche, chez Nirtzaf, qui s'est tordu. Asur le takno Yom Tov. Nous avons l'interdiction de l'arranger Yom Tov. Donc il ne s'est pas cassé, précise Rashi. Il s'est tordu, déformé, on a marché dessus. On peut l'utiliser tel qu'il est, donc nous avons l'interdiction de l'arranger Yom Tov. Shita de la Gemara. C'est évident qu'on n'a pas le droit. On peut l'utiliser. L'autre la Gemara répond à Falgav Mifshat Biyade, même si on voulait juste l'arranger avec la main. Donc là, Rabuda du nom de Shmuel que c'est aussi interdit. Fama Rabuda Mar Shmuel, Rabuda dit aussi au nom de Shmuel, Shfoud shetzala bo basar atzur letaltelo be Yom Tov. Un shfoud d'une broche avec laquelle on a grillé de la viande. Une fois qu'on a terminé, nous n'avons plus le droit de la déplacer pendant Yom Tov. Rashi nous explique pourquoi. Étant donné qu'il y a des restes de viande, c'est nim'as, c'est-à-dire maintenant la broche est répugnante, il faut la laver, la ranger, et donc elle est considérée comme muktzeh puisqu'on n'en a plus besoin pour Yom Tov. Ravada barava amarav malkiyo, Ravada barava du nom de Rav Malkiyo, shomto ou manicho bekiren zavit. On peut le faire tomber rapidement et ensuite on le traîne, on le met dans un coin et on le laissera là-bas. Donc on n'a pas le droit vraiment de le déplacer, mais avec un shinui titul minatzad, donc on pourra le traîner, le mettre dans un coin et ne pas faire un maasé habituel de le prendre et de le poser. Amar Afriya Barashi Amar Ravuna Vouché Shalaf Kazaït Basar. Afriya Barashi du nom de Ravuna, à condition qu'il y ait dessus un kazaït, un morceau au moins de viande, qu'on puisse au moins le déplacer grâce à cette viande. Ravina Amar Afalbi Shenlav Basar Mutar Letaltelo. Ravina dit même s'il n'y a rien dessus, on peut le déplacer, mais d'aider avec Akotz Birchutarabim. Comme des barbelés, des ronces, ou bien des morceaux de verre dans un domaine public, les Chachamim nous ont permis de le déplacer moins de Arba Amot et de s'arrêter pour ne pas que quelqu'un tombe et se fasse mal, soit endommagé par ces kotsim, ces épines. Amar Afranna Berid Ravika, Afranna Berid Ravika nous dit, nous avons 6 enseignements, 3 au nom de Rav Malkiyo et 3 au nom de Rav Malkiya. Une fois c'est Rav Malkiyo avec un Vav, une fois c'est avec un Aleph. Ce sont 2 Amoraïm et souvent on confond qui est-ce qui a dit quoi. Donc Rav Hanina vient nous dire Shfoud, Shfachot et Gumot, le din de Shfoud que nous avons vu la broche. Shfachot, c'est-à-dire dans Ktubot, une Mishnah. Rabbi Eliezer dit même si un homme est amené à sa femme sans servante, elle a quand même l'obligation de faire un minimum puisque si la femme reste sans rien faire, ceci risque de l'amener des imams à de mauvaises mœurs. Vegumot, et là Rav Malkiyo a dit la halakha est comme Rav Eliezer. Gumot, c'est à propos des simanim, lorsqu'on trouve un trou, on est sûr qu'il y avait à l'intérieur un poil, et donc on peut considérer que cette personne est déjà atteint l'âge de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah. Donc à propos d'une fille, si on lui a trouvé 2 goumottes, 2 trous, 2 creux, on est sûr qu'il y avait à cet endroit-là auparavant 2 poils et donc elle a déjà un statut de gdola. Donc cet enseignement qu'un trou, c'est sûr qu'il y avait à l'intérieur auparavant un poil, ça c'est un enseignement de Rav Malkiyo, nous dit Rav Hanina. Ça c'est Rav Malkiyo. Dans le din de Blori, c'est-à-dire lorsqu'on coiffe, dit le blorite, lorsqu'un non-juif va chez un coiffeur juif, il ne peut pas toucher la blorite, c'est-à-dire les goïms avaient l'habitude de se laisser des cheveux longs autour un certain endroit dans la tête, et donc on n'a pas le droit, même tout autour, de l'arranger, puisque sinon c'est comme si on laisse pousser cette blorite pour la Vodazara. Ça, c'est un enseignement de Rav Malkiya. Efer Makle, l'interdiction de poser de la cendre sur une plaie, parce que c'est comme un tatouage. Vegvina est la raison pourquoi un fromage d'un non-juif est interdit.
Là, Rav Malkia a dit parce qu'à l'époque, ils enduisaient avec de la graisse de chazir, de cochon. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit le fromage d'un non-juif. Ces trois enseignements, c'est de Rav Malkia. Rav Papa n'est pas d'accord. Rav Papa nous dit matnitin ou matnita Rav Malkia. Lorsque l'enseignement était sur une Mishnah ou une Braïta, c'est Rav Malkia. Shmatata, c'était juste un enseignement, c'est Rav Malkio. Mais simaner est le siman, puisque matnitim malketa. Matnitim, c'est malketa, c'est-à-dire Rav Malkia, comme Malkia Meler, un roi, une reine. Maï Benayou, quelle différence entre Rav Papa et Rav Hanina, Berid et Ravika, Ka Benayou Shfachot, puisque Rachid nous explique le din de Shvut, le din de Shvut qui est rapporté ici, c'est une Shmata, ce n'est pas une halacha sur une Mishnah. C'est une memra d'un Mora, donc ça tout le monde est d'accord que c'est Rav Malkio. Shfachot, c'est une Mishnah. Donc puisque c'est une Mishnah, d'après Rav Papa, ce n'est pas Rav Malkio, c'est Rav Malkia. Gumot, c'est un enseignement, ça c'est Rav Malkio, Rav Papa est d'accord. Blorit, c'est une Braïta, et donc d'après Rav Papa, ainsi que d'après Rav Hanina, c'est Rav Malkia. Efer Makle, nous dit Rashi, ceci est un enseignement, et donc c'est Rav Malkio d'après Rav Papa et non pas Rav Malkia. Donc la différence c'est Shfachot et Efer Makle qu'on change d'après Rav Papa. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah.